Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère, cri des sentinelles. Alléluia, je vais encore partager avec vous une vision que j'ai eue sur notre nation pendant le temps d'intercession pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et je prie que le Seigneur Jésus me prenne le contrôle, que son Saint-Esprit dirige toutes choses et que le Seigneur dispose les cœurs et que nous soyons attentifs à ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, de ce que lui continue d'avertir, afin de pouvoir sauver cette nation. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Je te dis merci pour ma nation. Merci Seigneur pour cette Côte d'Ivoire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. De ce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, merci Père pour tout ce que tu fais. Que la gloire, l'adoration te revienne. Donne gloire en ton nom, Seigneur, sur la Côte d'Ivoire. Donne gloire en ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je viens en ce moment, comme je l'ai dit, partager avec vous une vision que j'ai reçue pendant mon temps d'intercession pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et bien-aimés, avant d'arriver plus loin, j'aimerais partager quelque chose avec vous, un passage. Et on va aller directement à la vision. Dans le livre d'Ézéchiel 33, à partir du verset 1, il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je ferai venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Il dit: s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que, alléluia, si le peuple, bien-aimé, aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Nous qui sommes les sentinelles pour notre nation, je n'ai pas besoin de rentrer encore dans les détails. Alléluia. Mais, bien-aimé, en tant que sentinelle du Seigneur pour ma nation, le Seigneur dit que si il m'a pris comme sentinelle et que l'épée arrive, alléluia, sur la nation, voilà, je ne dis pas que ce qui arrive, c'est Dieu qui est derrière forcément, mais ce que j'ai vu, c'est ce que je vais dire. Mais il dit que quand il y a un danger, et que moi, en tant que sentinelle, je ne préviens pas la nation, je n'avertis pas. Non seulement je peux prier, mais si je n'avertis pas, et que l'épée vienne à ôter la vie de quelqu'un, il va me redemander le sang. Mais si je viens et que j'avertis, et que personne ne prête attention, bien aimé, et que l'épée vienne à surprendre la personne, et que la personne meurt, son sang lui sera redemandé lui-même, pas à la sentinelle, parce que la sentinelle l'a averti, mais il ne s'est pas laissé avertir. Alléluia.
Donc je viens en ce jour en tant que sentinelle, ce que le Seigneur m'a montré. Je vais spécialement appeler le peuple, surtout l'Église. L'Église à la prière. L'Église à la prière et la nation à la repentance. Parce que bien aimé, le Seigneur ne fait que révéler, il ne fait que montrer, il ne fait que révéler, il ne fait que montrer. Et j'espère que nous prêtons attention. J'espère que nous nous préparons. J'espère que nous allons en repentance. C'était hier, j'étais en train d'intercéder pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et arrivé un moment, une vision claire. Et c'était si comme j'étais même, en fait, dans les fesses. Et que quand les fesses se déroulaient, ce n'était pas comme un écran. C'était si comme j'étais même présente là. Et j'entendais les bruits les tirs de balles. C'est comme ça qu'on peut appeler, mais des bruits de balles. Poum, 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 poum. Et puis, je voyais les bottes des militaires là, avec les treillis là, en train de courir gauche-droite. En tout cas, c'était un désordre. Voilà, c'était un désordre. Les militaires là couraient gauche-droite. En tout cas, il y avait des tirs de balles. Les militaires, les gendarmes, en tout cas, les gens couraient gauche-droite, gauche-droite. C'était vraiment le désordre. C'était le désordre. Ça faisait peur. Et bien aimé, ce qui m'a fait peur dans cette histoire, c'est les balles. C'est les balles même que je voyais passer même devant mes yeux. Avec les bruits, bien aimé. Je ne sais pas ce qui se prépare. Le Seigneur ne m'a pas trop donné de détails dessus. Mais c'était en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qui se prépare au sein de l'armée. Je ne sais pas ce qui se prépare au sein de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur ne m'a pas donné trop de détails. Mais voilà ce que j'ai vu. Et en tant que sentinelle, je viens donner ce message pour vous avertir, bien-aimés. Préparez-vous. Côte d'Ivoire, prépare-toi. On ne te dit pas que c'est demain. On ne te dit pas que c'est la nuit là. On ne te dit pas que c'est après-demain. Mais le Seigneur veut que des vies soient sauvées. Même si le danger arrive. Côte d'Ivoire, prépare-toi. Ivoirien, Église, préparez-vous. Prépare-toi, Église, corps du Christ. Prépare-toi. Parce que je dis, c'était tellement réel. Bien aimé. C'était tellement réel. Il dit, les balles là passaient au-dessus de ma tête. Et je ne pouvais pas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais la main que le Seigneur m'a fait voir la vision là. J'ai dit, tu vois les gens courir, les bottes là, les bottes avec leur habit, leur treillis là, en train de courir gauche, droite. En tout cas, les gens couraient de partout, les corps habillés. Excusez-moi, je n'ai pas vu de civil, donc je ne vais pas ajouter. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que je viens de donner. Hier à midi, c'est vers le midi et quelques, parce que j'ai commencé à prier vers le midi 20. Bien aimé, quand nous voyons ces choses, nous venons pour avertir la nation. On ne vient pas pour créer comment vous appelez ça, la peur dans les cœurs. On ne vient pas pour vous troubler, parce que si on ne vous avertit pas, nous, en tant que sentinelles, le Seigneur va nous réclamer. Peut-être qu'aux yeux des gens, on va dire, ah, ils n'ont rien dit, mais le Seigneur qui sait ce qui se passe, il t'a montré. Nous, on continue de prier pour la nation. Mais aussi, c'est notre droit de vous avertir. Quand le Seigneur nous dit de vous avertir pour amener le peuple dans la prière. C'est le moment maintenant que chacun cherche à laver sa robe. C'est le moment maintenant de chacun à aller dans la repentance. Chercher réellement Dieu. On ne sait pas ce qui se prépare dans le secret. La dernière fois, je vous ai dit ce qui se passait, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel contre la nation. Si vous vous rappelez, je crois, l'avant-dernier ou bien la dernière vision que j'ai eue sur la nation, bien aimé, que dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe contre la nation, contre la Côte d'Ivoire. Bien aimé. Et hier encore, je vois cette vision
avec les bruits des tirs de balles, par-ci, par-là. Les militaires, hein, avec leur boîte en train de courir gauche-droite. On ne sait pas ce qui se passe. Mais bien aimé, toi de ton côté, prépare-toi. Toi, le chrétien, toi la chrétienne, que le corps du Christ même aussi rentre en prière. Que les sentinelles se mettent à la brèche. Prions pour notre nation. Prions pour nos parents qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Bien aimé, c'est le moment d'implorer la miséricorde de Dieu. Sur notre nation, nous ne savons pas ce qui se prépare dans le secret. Nous ne savons pas ce qui se prépare dans le secret. Mais ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire, de vous avertir. Nous, en tant que sentinelles, avertir et intercéder pour la nation. Mais quand nous venons vous avertir, ce n'est pas seulement de vous avertir, mais quand nous vous avertissons, bien-aimés, c'est aussi pour que vous rentrez en prière. Alléluia. Nous ne venons pas seulement pour faire la publicité. Mais nous venons, bien-aimés, pour vous avertir, afin que vous rentrez aussi en prière. C'est important. Il y a des choses qui se préparent. Il y a quelque chose de très grand qui se prépare. Moi, je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a pas donné de date. Le Seigneur ne m'a pas donné de jour. Il ne m'a pas donné de mois. Mais je suis un peu choqué parce que, bien-aimé, ce n'est que la semaine passée, si je ne me trompe pas, au début de la semaine, que je suis venu faire, j'ai fait une vidéo par rapport à ce que le Seigneur est en train de me faire ressentir qu'il y a quelque chose qui se prépare contre la nation. Il y a un bruit qui se passe contre la nation. Avant ça, je veux dire que j'ai vu un homme qui pleurait et le Seigneur m'a dit que c'était la Côte d'Ivoire qui était là. Ce homme représentait la Côte d'Ivoire, qu'il y a beaucoup de larmes qui allaient verser de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait couler beaucoup de larmes. Bien aimé, je ne sais pas si c'est encore eu la confirmation qui est là. Je ne sais pas quand ça va prendre place. Le Seigneur ne m'a pas dit de date. Il ne m'a pas dit de jour, de mois, de l'heure, rien. Je ne veux rien ajouter. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que je viens vous dire. Et en même temps, j'exhorte et j'encourage, alléluia, bien-aimé, que de rentrer en prière, de rentrer, aller dans la repentance, de laver nos robes. De laver nos robes. Toi le chrétien, toi la chrétienne, au lieu de courir derrière les buzz des stars en Côte d'Ivoire, au lieu de courir derrière les buzz, au lieu de courir derrière les choses qui ne vont pas te faire du bien, il y a quelque chose qui se prépare dans ta nation, contre toi-même, ta destinée. Tu cours derrière la vanité. Quand l'épée va venir à te ôter la vie et que tu n'es pas prêt à rencontrer ton Dieu, comment tu fais? Comment tu fais? Parce que quand l'épée va venir t'enlever la vie et que tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt à rencontrer ton Dieu, comment tu fais? Parce que après, quand tu meurs, ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre vie qui arrive. Ivoirien, Ivoirienne, toi qui habites sur le continent ivoirien, toi l'église, toi chrétien, toi chrétienne, lave ta robe. Lavez vos robes, lavons nos vêtements bien-aimés, lavons nos robes. Travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement. Rentrons dans la repentance. Bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu sur notre nation. Parce que je l'ai dit la dernière fois, le Seigneur a tellement donné des messages. Parfois, quand tu reçois des messages, tu dis, mais Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de donner? Parce qu'il y a eu tellement de messages, tellement d'avertissements, mais c'est ainsi comme les gens, ils veulent d'abord voir avant de croire. Ils ne voient rien. Dans cette histoire-là, il ne faut pas trop te jouer au Thomas. Prépare-toi déjà, cherche à laver ta robe déjà. Cherche à régulariser ta situation avec le Seigneur. Cherche à rétablir ton alliance avec ton Dieu. Cherche à traverser ton salut avec crainte et tremblement. Tu ne sais pas si l'épée vient te surprendre. Si l'épée vient te surprendre, comment tu fais? Donc que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là.
C'est ce que j'avais à donner comme message. Une vision, bien aimé. Des tirs de balles. Je voyais les bouts des militaires, des gendarmes en train de courir gauche-droite. Il y avait vraiment un désordre. Ça faisait vraiment peur. Je dis que j'entendais les bruits de balles là. Il y a des balles même qui me survolaient sur la tête, bien aimé. Parce que je me suis retrouvé, même si je peux dire ici les lieux. Et ça faisait peur, bien aimé. Réveillons-nous pour notre nation. Et que le Seigneur Jésus vraiment se souvienne de notre nation, les innocents. Le sang innocent qui va encore couler. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vraiment prenne grâce, fasse grâce et miséricorde à notre nation. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et shalom.